OK, système circulatoire. Il y a un beau petit lien YouTube, là, tu peux aller écouter un excellent vidéo pour le système circulatoire. OK, donc un petit peu d'introduction avec ce système ici. Il y a trois circulations différentes, mais qui sont tous en lien un avec l'autre. Donc, on a le système cardiaque. Donc, le système cardiaque, qui est vraiment le circuit du sang à l'intérieur du cœur. Donc, le sang vraiment suit un chemin très particulier dans le cœur. C'est ce qu'on appelle le circuit cardiaque. Ensuite de ça, on a le circuit pulmonaire. Donc là, c'est comment le sang va circuler entre les poumons et le cœur. Parce que même si les poumons font partie du système respiratoire, il y a un lien direct entre ces deux systèmes-là. Et le système systémique, qui est entre le cœur et tout le reste de ton corps, tous les autres organes et tissus, etc. L'homme a à peu près de 5 à 6 litres de sang dans son corps, alors que la femme est de 4 à 5 litres. Donc, si tu penses à un 2 litres de liqueur, là, fois 3 pour un homme. Donc, c'est quand même beaucoup de liquide. Il y a trois principales composantes au système cardiaque. Donc, on a tout ce qui est les vaisseaux de transport. Donc, ça, c'est les tubes dans lesquels le sang circule. Donc, on va parler des artères, des veines, des capillaires. On va parler du véhicule de transport. Donc, on va parler du sang. C'est fait de quoi? Ça ressemble à quoi? Et aussi le mécanisme de pompage. Donc, qu'est-ce qui crée cette circulation de sang-là? C'est notre cœur. Donc, ça va être nos trois principales composantes qu'on va voir dans ce système ici. Alors, ça, c'est un petit dessin de nos trois systèmes qui font partie du système circulatoire. Donc, dans le milieu ici, tu as ton cœur. Dans la partie juste au-dessus, tu as ton système pulmonaire, OK, donc ton lien avec tes poumons. Et tout le reste de ton schéma, c'est ta circulation systémique, donc entre le cœur et les organes. Ce que tu peux remarquer, c'est coloré différemment. Le sang d'un bord est coloré en rouge ici. Et de l'autre côté, il est coloré en bleu. Premièrement, il faut comprendre que dans tes veines, là, dans tes vaisseaux sanguins, là, le sang n'est pas bleu, il est rouge partout. Mais on a pris une habitude en bio de représenter le sang qui est plein d'oxygène, on le représente par la couleur rouge, et le sang qui n'a pas d'oxygène, qui a du dioxyde de carbone, lui, est représenté par le bleu. Donc, visuellement, c'est plus facile à comprendre, mais c'est important de comprendre que c'est pas comme ça dans la vraie vie. OK. Alors, voici tous les organes qui vont être impliqués dans ton système circulatoire. Donc, tu as ton cœur, qui est vraiment ta pompe, qui assure la circulation du sang partout dans tous les circuits possibles. Tes poumons sont importants parce que c'est à ce niveau-là que le sang va arriver, va libérer son CO2, va donner son CO2 aux poumons pour qu'on puisse l'expirer. Puis, l'oxygène qu'on a inspiré va rentrer dans le sang. Au niveau des vaisseaux, on a les artères. Les artères sont des gros vaisseaux sanguins qui apportent du sang oxygéné vers les organes. Les artères vont se ramifier, vont se diviser en des plus petits vaisseaux qu'on appelle les artérioles, donc plus petits vaisseaux que les artères. Puis ensuite, les artérioles vont aussi se diviser en une centaine et des milliers de petits capillaires qui sont minuscules. On ne peut même pas les voir avec nos yeux. Et ces petits capillaires-là vont tous traverser les organes de ton corps, les tissus, tout ce qui a besoin d'oxygène est traversé par des milliers de petits capillaires qui vont donner l'oxygène à ton tissu, à ton organe et vont ramasser le CO2 qui vient des cellules. Ensuite, les capillaires se rejoignent ensemble pour devenir des vénules et des petits vaisseaux qui transportent le sang avec le CO2, donc il n'y a plus d'oxygène dans les vénules. Les vénules vont se regrouper ensemble pour former des tuyaux plus gros qu'on appelle les veines. Puis les veines vont apporter le sang bleu, le sang qui n'est pas oxygéné, le sang qui est plein de CO2, ça va revenir au cœur. Bien évidemment, un organe, le sang, qui va transporter toutes ces belles choses-là. OK. Si on regarde un peu comment est formée une artère, il y a trois couches qui font la paroi de l'artère. Donc, la couche extérieure, c'est du tissu conjonctif.
qui va juste servir à garder la forme. La couche intermédiaire, donc ça, c'est la couche du milieu, c'est des fibres élastiques puis des muscles. Okay? Parce qu'on va voir que dans l'artère est capable de se contracter, c'est musculaire, puis il va se contracter pour aider au mouvement du sang. Okay? Donc, tu as des muscles dans les artères. Et la couche intérieure de la paroi de l'artère, c'est un tissu qui est très lisse, très doux, pour diminuer la friction entre le sang et la paroi pour que ça coule bien. Donc, il est très élastique, l'artère, à cause de sa couche du milieu, parce qu'il peut changer de forme, donc il peut grossir ou se rapetisser dépendant la quantité de sang qui passe. Donc, la couche aussi du milieu qui est musculaire permet de pousser le sang, donc d'aider le cœur. Et lorsque tu mesures ton pouls, ce que tu ressens, c'est l'expansion puis la contraction d'une artère. OK? Donc, quand le sang passe, l'artère grossit, puis après ça, il pousse le sang, puis c'est là que ça fait la deuxième partie du pouls. Maintenant, les capillaires sont des petits vaisseaux sanguins. Il y en a des millions dans ton corps. Les autres, ils vont directement entrer dans les organes. Ils vont tout donner, donc le sang qui est dans les capillaires va tout donner l'oxygène aux cellules. Les cellules vont redonner leur CO2 au sang. Fait quand le sang, après qu'il est parti des capillaires, il y a presque plus d'oxygène et il est plein de CO2. C'est tellement petit, les capillaires, que la paroi, c'est une seule couche de cellules d'épais, OK, pour permettre la diffusion simple. Donc, rappelle-toi, ton cours de bio 1, on a vu la diffusion simple, l'oxygène, le CO2 peut passer à travers les membranes. Donc, ça prenait une couche très simple pour qu'il puisse avoir la diffusion simple. Alors, maintenant, les veines viennent après les capillaires. Donc, ils vont rapporter le sang qui est désoxygéné au cœur, donc le sang qui n'a plus d'oxygène, qui est plein de CO2. Leur paroi est assez mince, très fine, beaucoup plus que l'artère. Pas très élastique non plus. Il y a une petite couche de muscle, mais elle est beaucoup plus petite. Le sang qui doit remonter, donc tout le sang là, qui est en bas de ton cœur, une fois qu'il faut qu'il remonte par les veines, il faut qu'il remonte contre la gravité. Pas toujours facile, ça. Puis vu que les veines ne peuvent pas se contracter pour monter le sang, il fallait trouver un autre moyen. Donc, autour de tes veines, je veux dire partout dans tes bras, dans tes jambes, tu as des muscles qui permettent le mouvement. Mais ces muscles-là, quand ils se contractent, ils aident tes veines à monter le sang plus haut. Et dans les parois, dans le tube des veines, il y a des petites valves comme ça, là, qui va laisser passer le sang, puis une fois que le sang a passé, ça se referme, le sang ne peut pas redescendre. Parce que le sang, il voudrait redescendre selon la gravité. Il y a des genres de petites portes comme ça qui s'ouvrent, ça laisse passer le sang qui monte, puis là, il ne peut pas redescendre. Là, il y a d'autres valves là, puis là, quand les muscles se contractent autour de ta veine, ça va faire monter le sang, puis il ne peut pas redescendre. Ça va faire une série de petites valves comme ça pour contrer l'effet de la gravité. Donc, les veines et les artères sont des tissus très différents. Donc, on peut voir ici visuellement. Donc, l'artère a une grosse couche épaisse de muscles. Donc, l'artère peut vraiment contracter. Ça, c'est la couche extérieure de tissu conjonctif. La veine a à peu près la même couche ici. Elle a, oui, une petite couche de muscles, mais ils ne sont vraiment pas assez forts. Puis, il y a une couche intérieure très douce ici pour être capable de permettre au sang de circuler. Alors, voyons comment le sang circule dans tout ce système-là. On va commencer que le sang sort du cœur. OK? Il sort par le ventricule de gauche. Donc, ça, c'est le ventricule. On va aller voir le cœur un peu plus loin, mais le ventricule sort le sang. Quand le sang sort du cœur, il est plein d'oxygène. Il sort dans une artère. Et l'artère qui sort du cœur, on l'appelle l'aorte. L'aorte va ensuite se diviser en deux autres artères. Tu as l'artère carotide qui va monter dans ton cou ici, puis tu as d'autres types d'artères qui vont aller dans les différents organes de ton corps. Tu as l'artère mésenterique, l'artère rénale, l'artère iliaque. L'artère va devenir des artérioles, les artérioles vont devenir des capillaires. À ce moment-là, on est rendu dans les organes, dans les tissus.
Fait que les capillaires sont à ce niveau ici. Donc, on les représente par ces petits dessins-là. Donc, n'oubliez pas, les capillaires sont des vaisseaux sanguins qui sont minuscules. C'est tellement petit que la paroi, c'est une seule cellule de plus. Et là, il va y avoir le changement qui va se faire. Donc, l'oxygène qui était dans le sang va rentrer dans les cellules. Les cellules qui contiennent de CO2 vont donner leur CO2 au sang. Fait que là, maintenant, on a du sang désoxygéné. On va le représenter par bleu. Alors, le sang sort des organes par les capillaires. Maintenant, on va passer des capillaires aux vénules. Les vénules vont devenir des veines. Il y a différents types de veines dans ton corps. Tu as la veine iliaque, la veine portatique, tu as la veine cave inférieure. Puis là, le sang, quand il va arriver à ton cœur, quand le sang arrive à ton cœur, il arrive toujours par une oreillette. Donc, le sang désoxygéné va arriver par la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, et ça va se vider dans la petite partie en haut du cœur ici qu'on appelle l'oreillette de droite. Donc, c'est la partie haute du cœur à droite. Donc, ça, c'est l'entrée de l'oxygène, du sang qui est désoxygéné. Ensuite de ça, le sang va maintenant entrer la partie du système pulmonaire. Donc, il va passer de l'oreillette droite et il va rentrer dans le ventricule droit. Le ventricule va pousser le sang dans un gros tuyau ici, okay, qui s'appelle l'artère pulmonaire. Puis l'artère pulmonaire va apporter ce sang-là plein de CO2 aux capillaires qui entourent, qui sont dans les poumons. Et là, le sang va lâcher son CO2 dans les poumons. Donc, le CO2 va rentrer dans les poumons. Puis, le sang va prendre l'oxygène qui est dans les poumons. Et là, le sang est maintenant oxygéné, fait qu'il est rouge maintenant. Il sort des poumons par la veine pulmonaire. Et n'oubliez pas, le sang rentre toujours dans l'oreillette. Donc, il va rentrer dans l'oreillette de gauche. C'est du sang oxygéné. Ensuite, l'oreillette de gauche va envoyer le sang oxygéné dans le ventricule de gauche, puis ça va recommencer le cycle. Donc là, on voit comment le sang passe à travers nos trois systèmes. Le système cardiaque, le système systémique, puis le système pulmonaire, ou la circulation, on peut dire. Alors, regardons le cœur plus en détail et la circulation cardiaque. Rappelle-toi, le sang rouge est oxygéné. Alors, le sang part du ventricule de gauche et rentre dans mon artère, qu'on appelle l'aorte. Entre le ventricule et l'artère, il y a ce qu'on appelle une espèce de petite porte qu'on appelle la valvule aortique. Donc, ça, c'est une petite porte qui va laisser le sang rentrer dans l'aorte. Après, se referme pour pas que le sang retourne dans le ventricule. Tu veux qu'une fois qu'il est sorti, qu'il continue son chemin. Donc, valvule aortique, partie très importante. Là, le sang va décoller par l'artère, passer par les artérioles, arriver dans les capillaires, passer dans les vénules, les veines, et là, il revient au cœur, désoxygéné, plus d'oxygène. Il arrive par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et il se déverse ici, qui est mon oreillette de droite. Okay? Donc, le sang arrive ici, du sang pauvre en oxygène. Ensuite de ça, le sang ici va passer dans ma ventricule. Puis ici aussi, il y a une petite porte qu'on appelle la valvule tricuspide. Hey, vous allez aimer ça, apprendre ça. Donc, la valvule tricuspide qui va séparer mon oreillette de mon ventricule de droite. N'oubliez pas, le sang est encore faible en oxygène ici, il est plein en CO2. Il va partir de mon ventricule et il va passer. Donc, le sang sort toujours par les ventricules. Donc, ventricule droite et rentre dans mon artère et ma veine pulmonaire, dans mon système pulmonaire. Et là aussi, il y a une valvule qui permet au sang, une fois qu'elle a passé, qu'elle ne va pas redescendre, on l'appelle la valvule pulmonaire. Là, le sang va se rendre au poumon et le sang va revenir oxygéné par les veines pulmonaires. Et regardez, ils sont ici. Ils arrivent de là, puis ils se déversent ici. Ça, c'est mon oreillette de gauche. OK? Donc, le sang rentre toujours par les oreillettes et sort par les ventricules.
Fait que là, le sang qui est arrivé du poumon par mes veines pulmonaires est entré dans mon oreillette gauche. Et là, mon sang va descendre dans le ventricule. Et ici aussi, il y a une valvulve qu'on appelle la valvulve mitrale qui va empêcher le sang de retourner dans l'oreillette. Et là, le sang va recommencer son parcours. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre que le cœur, il y a 4 parties, 4 sections, 4 compartiments. Il y a les 2 oreillettes qui sont en haut du cœur, les 2 ventricules qui sont en bas du cœur. Le sang rentre toujours par les oreillettes et sort toujours par les ventricules. OK? Alors, lorsque les oreillettes ils vont se contracter, le sang va être poussé dans les ventricules. Mais les oreillettes, cela, c'est une petite partie. La paroi est mince et elle n'est pas beaucoup forte. C'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer le sang partout dans le corps. Elle peut juste le pousser dans le ventricule. Les ventricules, quand ils vont se contracter, le sang va sortir du cœur. Les ventricules ont une paroi très épaisse, une paroi très musclée. Donc, ça peut donner un bon coup sur le sang pour qu'il décolle partout dans ton corps. Si tu examines un cœur comme il faut, le ventricule de gauche, sa paroi va être beaucoup plus épaisse parce que lui, il envoie ton sang partout dans ton corps. Alors, il faut vraiment qu'il pousse plus fort sur le sang. Tandis que ton ventricule de droite, lui, il envoie le sang au poumon. C'est proche. Donc, ça prend moins une grosse poussée. Alors, ton ventricule de gauche, c'est ton ventricule qui a le muscle le plus fort, le plus épais. Quand chaque cavité va se contracter, ça va créer ce qu'on appelle un degré de pression. Donc, ça veut juste dire que ça va faire une pression quand ça pousse. On a nos 4 valvules qui vont empêcher le sang de revenir sur leur pas. Puis, entre la partie de gauche et la partie de droite du cœur, donc la partie qui est oxygénée puis désoxygénée, il y a une paroi qu'on appelle le septum. Donc, qui va juste diviser. Parce qu'à gauche de ton corps, tu as toute la partie oxygénée et à droite de ton cœur, tu as toute la partie désoxygénée. On a aussi une partie importante du cœur qui s'appelle le nœud sinusal. C'est proche de l'oreillette droite. Puis, le nœud sinusal, c'est des cellules très importantes qui disent à ton cœur quand battre. Et donc, ils envoient un signal électrique pour dire au cœur, OK, cœur, c'est le temps de battre, c'est le temps de relaxer, c'est le temps de battre. Donc, eux, nœud sinusal, très important. OK? Donc, ils contrôlent vraiment tous les battements de ton cœur. Lorsque les médecins prennent ta pression, voici ce qui se passe. Donc, lorsque ton cœur se contracte et éjecte le sang, okay, on appelle ça la systole. Lorsque les cavités se remplissent, donc les compartiments se remplissent, on appelle ça la diastole. Et quand on prend ta pression, là, qu'on met un gros bondement, là, puis ça serre, là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on garde la pression systolique puis la pression diastolique. Donc, quelle pression que ça prend pour éjecter le sang, quelle pression que ça prend pour remplir tes cavités. Puis aussi, on peut mesurer le débit cardiaque. Ça serait comme la quantité de sang qui est propulsée à l'extérieur de ton cœur. Donc, est-ce que c'est 5 mg ou 25 mg? Donc, chaque cœur pousse le sang avec une quantité différente. Quand on regarde le débit, ben, on regarde la quantité de sang qui sort de ton cœur à chaque fois qu'il bat. Si tu veux aller voir ce petit vidéo-là, ça peut te donner des informations supplémentaires sur le rythme cardiaque.